ça a un intérêt que le bus roule, c'est qu'il emporte avec lui les soucis des gens. Le bus, il part avec les soucis. C'est un endroit libre. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit « je parle au bus ». Alors, il était devant le bus, il ne voulait pas monter dans le bus. Il dit « moi, je parle pas, de toute façon. Moi, je vous parle pas, hein, je parle pas. Je parle au bus, moi. Je parle qu'au bus, moi. » Il y en a d'autres qui ont parlé au bus. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé au bus. Salut Jean-François. Allez-y. Mais c'est joli, votre sonnerie. Oui, c'est vrai que c'est zen. Ah oui, c'est les oiseaux. Voilà. Je racontais à Catherine qu'une nuit, j'allais très mal. J'ai appelé SOS Amitié à Caen. Et la dame, elle me dit, mais de quoi vous avez envie? Et je lui ai dit, un riz au lait. Alors elle me dit, bah, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire votre riz au lait et après, vous allez m'appeler. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai compris ce jour-là que si on voulait bien, si on voulait pouvoir aider les autres, il fallait déjà commencer à se faire des petits plaisirs à soi-même. Ouais. Et moi, malgré tout ce qui a pu m'arriver, je continue à m'occuper de moi. Vous voyez, j'ai eu un cancer au visage. Ça n'a pas été... voilà. C'était une épreuve, oui. Ah oui. Ça a été pendant le Covid, que personne ne pouvait venir vous voir et tout ça, que personne n'est là, vous prendre dans les bras. Et puis voilà. C'est peut-être pas fini, ça, non plus. Mais j'y crois. Mais je crois encore. Mais oui. Peut-être qu'un jour, je vais faire une belle rencontre, comme me l'avait dit mon petit chéri avant de partir. Il m'a dit, promets-moi que tu resteras pas toute seule. Bon. Et je me dis, il est parti, ça fait 8 ans. Bon. Oui, parce qu'en même temps que mon chéri, j'ai perdu un fils. Un fils aussi. 50 ans. Tous les deux en 6 mois. Maladie aussi. Alors, voilà. Mais de se retrouver comme ça, toute seule, j'aurais jamais pensé. Vous voyez? Vous savez, ça me fait mal aux tripes. Hein. J'ai des petits-enfants, je suis arrière-mamie, combien, je pense, 7 ou 8 fois. Attendez, je vois personne. Je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas dû bien faire à un moment donné. Parce que c'est pas possible de... Bon, je sais qu'il y a des gens de mon âge et il y a plein de gens qui sont seuls. Mais bon... Aussi seul, je sais pas. Vraiment seul. Ah oui. Oui. Ouais. Et des jours où vous parlez à personne. Voire des semaines, hein. À part le téléphone. Ah ben, le téléphone, c'est important aussi, hein. Bon, faut pas que je dise à mon fils que je suis aussi seule, parce que lui, il va me dire, maman, ben, tu viens habiter près de nous, et puis voilà. Et vous n'iriez pas? Non, parce que j'ai une sœur, et j'ai fait une promesse à ma mère, quand elle était vivante, que je la laisserai jamais. Mais mince, moi aussi, j'aimerais bien, par exemple, un petit bonhomme qui n'a pas de mamie, pouvoir aller le chercher à l'école, pouvoir lui faire un son goûter, pouvoir le... Mais pourquoi il y a des endroits où on a créé les grands-mères d'occasion? Les grands-mères sont pas toujours là, la preuve, vous avez des petits-enfants qui sont loin, et au contraire. Oui, ça me plairait bien. Hein? Écoutez, ce qu'on va faire, on va arrêter là. Mais je vais prendre votre numéro de téléphone, je vais réfléchir. D'accord. C'est pour ça que le bus, bah, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, hein, Ah ouais. ça a été Le café va être froid. Oui.
Chris m'a dit, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est un but pour parler. Tu peux regarder, hein? Je peux regarder? Bien sûr. Il y a quoi à l'intérieur? Vas-y, Je peux. tu peux. On sera là. L'intérêt d'être aussi Parfois, je peux avoir aussi des jeunes, enfin j'en ai une en l'occurrence, qui me dit que de toute façon, elle n'aurait pas dû vivre, elle est asexuelle. Elle est asexuelle. Ouais, elle est Elle, asexuelle. elle ne veut pas de relation sexuelle? Non, elle non. J'ai encore jamais rencontré ça. Ouais, après la sexualité... On ne sait pas si ça peut être des gens qui, à un moment donné, ont subi des agressions sexuelles. Ah oui, alors souvent, ça peut être peut le être cas. ça. Tout à fait. Alors ça, c'est des soins, des thérapies comme celles que vous pouvez appliquer, peuvent exercer, je veux dire, pas appliquer, exercer, Oui. peuvent avoir jouer un rôle positif. Oui, évidemment. Ouais. Ouais, ça vous ennuie si je prends vos coordonnées? Parce que Pas si du on tout. voulait faire une formation là-dessus, ça m'intéresserait. Donc moi, je suis praticienne en psychologie, sophrologue, et j'aide les ados, les enfants, les adultes et le couple. Moi, c'est Catherine. Oui, d'accord. C'est moi qui ai créé le bus. Hein. D'accord, ok. On donne le moins de conseils possible, nous, parce qu'on n'est pas on n'a pas la qualification que vous avez, aucun de nous, sauf qu'on fait des formations à l'écoute. Mais à l'écoute, c'est pas le conseil. On a 2 bus, mais Ouais. qui ne circulent pas tout le temps, mais on fait tous les jours de la semaine. Hein. Tous les jours. Oui. Par équipe de 2. Et aujourd'hui, mais on vient que tous les 15 jours. On sera là dans 15 vous jours. cherchez du monde Oui. en tant que bénévole Oui. pour justement... Faire d'écoute. Si vous étiez bénévole, il faudra oublier ce que vous faites. Ouais. C'est Là, après. on est parti sur la sexualité, mais j'imagine que pas beaucoup Ah de bah gens non. en parlent. Ah, les viols et les incestes et tout ça, si. Moi, je suis frappée de voir à quel point je l'étais comme juge avant. Je vais vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup frappée. J'étais juge des tutelles avant d'être juge des enfants. Oui. Et je recevais une famille pour le père, pour lequel il fallait financer la maison de retraite. Donc, dans ces cas-là, on recevait toute la famille. Une dame à gauche, là. Je dis, madame, j'ai besoin de vous dire quelque chose avant. Et là, elle me dit, mon père m'a violée toute mon enfance. Ouais. Donc, il n'est pas question que je fasse quoi que ce soit pour lui. Et elle se retourne et elle dit à son mari qui était là, est-ce que tu comprends enfin pourquoi j'aime pas faire l'amour? Bon. Donc, ça m'a jeté un froid. Hein. La deuxième dit pareil. La troisième dit pareil. Et la quatrième dit, non, pas moi. Et la première lui dit, tu te souviens toutes nos engueulades, c'est parce que je t'empêchais d'être avec papa. Et le frère qui était derrière dit, vous voulez que je vous explique pourquoi notre frère s'est suicidé? Parce que papa le violait. Voilà. L'aînée devait avoir, la plus âgée qui était à gauche, plus de 65 ans. Donc ça veut dire que c'était la première fois qu'elles en parlaient. Des vies gâchées. Et dans le bus, on en entend. Hein. Il y en a plus qu'on ne croit d'ailleurs. Oui. Quand j'étais juge, je me suis souvent dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que les situations se dégradent? Et j'espérais qu'en apportant un peu de prévention éducative, une aide éducative, c'est-à-dire un lieu de parole, on éviterait à des situations de se dégrader et donc on éviterait peut-être à des situations d'aller jusque chez le juge. C'est un territoire où au niveau des moyens de transport, ça n'est pas facile, même s'il y en a, mais c'est comme tous les lieux ruraux, tous les territoires ruraux, c'est pas facile d'avoir accès à ce qui se passe, quoi. Et puis les parents ont peur d'être repérés. Ils ont très peur d'avoir accès aux services sociaux. Donc je pense qu'en allant vers et en leur offrant un lieu où ils peuvent parler de façon anonyme, ça offre un moment tranquille et pas stigmatisant. Et on se rend compte que c'est des gens de tout milieu, de toute profession,
qui souvent viennent dans le bus en disant oh, c'est une belle idée que vous avez eue, ça c'est une belle idée. Oh, il y a des gens qui en ont bien besoin, ça doit leur servir. Et puis finalement, ils prennent un café, et puis qu'est-ce qu'ils parlent? C'est eux. Depuis le mois de janvier, je ne suis pas payé. J'ai 700 € par mois qui ne viennent pas. En plus, j'ai bossé tout le temps. Sauf que quand ma mère est tombée malade, j'étais obligé d'arrêter. Pour vous occuper d'elle. Ouais, pendant 4 ans, je me suis occupé d'elle. Elle avait Alzheimer. Donc, ça, c'était dur. Moi, je pouvais plus. Et la CAF, vous avez un nouveau rendez-vous ou... Ben, normalement, ils regardent mon dossier au début mai. Donc D'accord. après, ils vont me donner des nouvelles. Oui. J'espère que c'est bien. On descendait pratiquement tous les jours pour faire des papiers. En fait, 7 et 7, 14 km tous les jours à pied. Et puis quand vous rentrez, ils vous envoient un email que vous ne pouvez pas répondre et tout le bordel. Donc ouais, il me manque ça, donc il faut y retourner le lendemain. Et ils se permettent de nous faire la leçon, ces mecs-là. Ah ouais, mais vous avez envoyé vos fiches de paye. Vous me les demandez. Je vous les envoie. Parce que vous avez envoyé les originaux. Bah oui, ils me demandent les originaux. Je les envoie, moi. Je suis pas têtu, hein. Je suis pas têtu. Et ils les trouvent pas? Bah, ils ont perdu. Et, je touchais le RSA, mais je touchais aussi les allocations logement. Ils m'ont sucré aussi, alors que ça n'a rien à voir. Mais j'ai plus d'internet, j'ai plus d'assurance habitation, j'ai plus d'assurance scooter, je peux plus aller bosser. Est-ce que vous bossiez où? Un peu de tout, jardinage, déménagement. Et là, vous alliez en scooter? Vous allez en... Oui, j'y allais en scooter. Vous avez un CV? Ah, ça va, non, pas sur moi. Non. Et vous avez de quoi manger? C'est bien les colis, là? Ah oui, oui, oui. Ah, ça va. Et ils donnent du chocolat. Un bout de temps que j'avais pas bu du chocolat. Autrement, des pâtes, du riz. C'est bon pour la marche à l'époque. Bon, la première chose que je ferai quand j'aurai mes sous, j'irai au restaurant. Vous allez où? Au restaurant? Oui, auquel? Bah, je sais pas. Manger une bonne choucroute. Ça, c'est vachement bon. Mais n'empêche qu'à cause de ça, j'ai bien perdu 5-10 kilos. Hein. Bah, c'est-à-dire que vous n'avez pas en trop, hein, on peut dire. Je me réveille la nuit. On a beau se dire qu'on est fort, mais... Ça, pas les conneries. Si encore j'étais malade ou un truc comme ça, hein. Là, c'est surtout la tête qui va pas. Donc voilà. Enfin, Donc c'est vous comme ça. reviendrez nous donner des nouvelles. Ah oui, oui. Tu vas prendre une Madeleine? Bon, prenez-en plusieurs. Hein. Ah non, non, ça, on était pour les autres. Bon, ben, merci. Tiens, allez, dans les poches. Encore? Allez, dans les Merci. poches. Bon, C'est ben, un je vais plaisir. vous Bah tiens, laisser. il y a un monsieur qui vient là. Alors Christian, ça va? Pas trop, Qu'est-ce qui se passe? pour me santé. Oh. Des fois j'ai une canne, les gens me coutant, c'est qu'est-ce que t'as eu, qu'est-ce que t'as fait comme ça? Oh là là, les gens sont comme Oui, mais si tu me voyais marcher avec une canne, tu me demanderais pourquoi j'ai une canne. Ah non, même pas. Oh, Ah non, ah bon tu me connais pas, là, ah non, ah non. surprise. Tiens, une canne aujourd'hui, Catherine? Non, non, ah non, ça fait combien de temps tu me connais? Ça fait bientôt faire 10 ans. On tourne depuis 2014, donc ça fait 8 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. 8 ans, maintenant. Plusieurs fois, tu as dit que tu allais te marier, pas te marier, te marier, pas te marier. Tout à fait. Quoi? C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Des voyages en Ah Italie. si, le voyage, j'en profite un maximum. Hein. Il y a 3 ans, je suis parti 3 semaines en Italie. Hein. C'est bien, ça. Ah oui, l'Italie c'est bon. J'ai pris 9 fois l'avion. Et peut-être pas tout de suite, mon rêve c'est partir à Las Vegas. Pour se marier? Ah non! Je suis en retraite, on me dit que je suis en retraite, je en marche, je profite, un maximum. Et s'occuper des autres? Oui. Du gamin, de votre fils? Oh non, non, je n'occupe plus de mon fils. Pourquoi? Il est grand, il se débrouille. Bah, 14 ans. Il se débrouille, il est grand. Non, il se débrouille.
Il a une langue, il prépare à manger, 14 ans. 14 ans de conneries qu'il a. Ah, bon, il sait bien. Hein. Du coup, il m'a dit, oui, papa, t'es dur avec moi. Bah, je suis comme toi, Lucas. Est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un papa qui a confiance en lui, qui a une image de lui un peu plus positive? Ouais, mais des fois, il t'envoie balader, je te dis pas, je dis, hey, Lucas, je suis ton père, d'accord, je suis pas ton chien. Hein. Oui, mais c'est Il pas me parle pas, Catherine, en mangeant, il est tout le temps coaché sur ton portable. C'est pour une vie pour moi, dis-moi. Ouais. Il n'aime pas les brocantes, il n'aime pas les concours de boules, il n'aime rien du tout. Ben oui, si tu lui proposes des choses qui n'ont pas d'intérêt pour les ados, est-ce que tu vas voir un film avec lui? Bah oui. Tu sais qu'il y a des cinémas Coutances, il y en a 2. Oui, Bah, c'est pas terrible. bah, j'ai regardé, ils m'ont envoyé le programme, là, franchement, Oui, c'est arrivé, c'est vrai. franchement, faut pas non plus... Nous, on va beaucoup à Saint-Lô. Tel père, tel fils. Tiens, voilà le film qu'il faut voir. Merci. Tel père, tel fils. Merci, Catherine. Merci. Hein? C'est approprié. Bah merci. Il me ressemble quand même. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ah non, j'adore mon fils. Hein. Bah, c'est ça qu'il faut lui dire, plutôt que de lui dire 14 ans de conneries. Ouais. Faut dire. Ah bah oui. Il sait bien. Il sait qu'il a à faire. Oui, mais Il est bien son père. c'est le genre de choses, ça va mieux en le disant quand même. Il faut le dire. Oui, oui. On s'aime. Un peu chou. Mais voilà, donc, et on est là, on est sur les marchés tous les 15 jours. Parce qu'on a 2 bus. Et, Vous laissez un petit. Non. Non. Non, mais des papiers, on en a toujours plein. D'accord. Je vais vous laisser. et bah oui, bah bonne promenade dans le marché. Au revoir. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose qui allait sortir. Oui, Et puis non. mais non. Bon. Bon, bah ça fait un cas qui va pas être trop lourd à digérer, celui-là. Non, mais ce qui est bien, c'est que moi, je sais que plein de fois, par rapport à des situations difficiles, j'ai réussi à m'en protéger, en fait, grâce au bus. Oui. Quand je descends du bus, quand je ferme la porte, je laisse tout dans le bus. Et en plus, l'avantage, c'est que quand on repart, Oui. on peut en rediscuter pendant qu'on roule. Et ce qui fait que ça permet aussi d'évacuer. Ça permet quand même. d'évacuer. Et ça, c'est vrai que c'est Ouais. drôlement important. Bonjour, madame. Bonjour. Entrez. Entrez, allez-y. Allez-y. Oui, du temps qu'il fait. Faites attention. Eh bien, dites donc, quel beau temps. Vous voulez un petit café? Ah, je veux bien. Hein? Bon. Voilà, je me permets de venir vous voir pour un petit souci de famille, en fin de compte. Alors, je vous explique en un mot. J'ai 6 enfants. Et donc, Estelle me demande, à moi et à sa mère, est-ce que je pourrais avoir un petit chien? Parce que son copain, il a des cours toute la journée. Mais elle, en psycho, elle a des journées, elle est toute seule. Ouais. D'accord? Je dis, moi, aucun souci. La mère du copain Estelle, mais une furie. Comment se fait-il? J'avais interdit d'avoir un chien, ni un chat, mais à la rigueur, un poisson. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce discours-là? Je dis, mais c'est grave, est-ce que c'est grave, ça? Alors, les gamins, ils pleuraient tous les deux. Moi, j'en étais malade. Et en fin de compte, les parents veulent plus voir Estelle. Ils l'ont rejeté carrément. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut être comme ça, quoi. C'est inimaginable. Et pourquoi pour un chien, vous vous rendez compte? En fait, le chien, c'est ce qui a permis l'excuse. C'est le C'est prétexte. l'excuse, Ça a permis que c'est ça faisait exactement la ça. langue. C'est ce qu'est la dame l'autre jour. C'était le prétexte Ouais. pour dire on l'éjecte. On l'éjecte. Ouais. Alors moi, ça, c'est des trucs qui m'émeuvent vachement, pardon du terme, parce que
j'ai eu une vie assez mouvementée. Je suis parti à l'armée et je suis resté 25 ans. Et j'ai participé à 4 conflits. D'accord? Et quand je vois ce comportement de cette personne-là pour une histoire de chien, alors que j'ai vu des gens mourir, hein, ce qui se passe en Ukraine, on l'a vécu, nous, en Bosnie. C'était la même chose. Ouais. Exactement la même chose. Oui. C'est-à-dire que vous avez vraiment tous les moyens pour relativiser cette histoire-là. Mais oui, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup quand même. J'ai fait 5 mandats là-bas. Et en fin de compte, on se disait, c'est fini, quoi. Il n'y en aura plus, quoi. Il n'y en aura pas. Quand j'ai vu l'invasion, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai pleuré devant la télé, je dis, c'est pas possible. On a fait ça pourquoi, nous? Ça a réveillé beaucoup de choses, hein, chez vous. Ah ouais, bah oui. Pourquoi on a fait ça? Et les mêmes images. Les mêmes images. Et les mêmes conneries. Nous, on a eu des gars qui se sont suicidés en Bosnie. Il faut savoir qu'en 95, on avait un excès de suicide suite au retour de mission, tout ça. Donc, a été mis en place des cellules psychologiques et des sas de décompression quand on revient d'opération. Et le dialogue, mais c'est 95% de sauver quelqu'un. C'est pour ça que je suis content de voir des gens comme vous, parce que le dialogue, c'est tout. De parler, c'est tout. Pour moi, c'est une reconstruction. Hein. Heureusement qu'il y a ces sas de décompression. Vous étiez dans un truc très dur et vous reveniez dans une vie normale que vous ne pouviez pas comprendre. Ah, mais moi, j'ai fait un mandat, je suis revenu, j'ai pas pu dormir chez moi. Eh oui. Je suis allé louer une chambre dans un hôtel en centre-ville à Orléans parce que on n'entendait plus les tirs. Le fait d'aller en centre-ville, j'entendais les sirènes, les véhicules qui tournaient. Il y avait du bruit. Comme j'étais en campagne, eh ben, pendant 2-3 jours, j'ai dormi à l'hôtel. Et ça, on peut prendre ça comme des chocs post-traumatiques, en fin de compte. Oui. Mais c'est des trucs qu'on peut pas enlever de la tête, ça. J'ai souvenir c'était à Rajlovac. En fin de compte, il y a un monsieur qui portait sa fille, qui devait avoir à peu près 13 ans, entre 10 et 13 ans, dans les bras. Et j'ai vu qu'elle était morte. Elle était morte. Et il courait pour l'emmener à un hôpital français, en fin de compte. Et il espérait encore. On voyait qu'il espérait qu'elle soit vivante, quoi. Et je l'ai vu redescendre, quelques temps après, avec le cadavre de sa fille dans les bras. Moi, ça m'a marqué à vie. Hein. Elle était morte et puis il n'y avait rien à faire, quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est marquant. Hein. C'est marquant. Hein. Oui, vous connaissez le prix de la vie. Vraiment. Oui. Je sais ce que c'est que d'avoir peur. Vous savez, une caserne, c'est pas que des... On voit toujours l'uniforme, mais on voit jamais les bonhommes qu'il y a derrière. On m'a souvent dit, oui, mais toi, militaire, Si, non. Je peux avoir peur. Hein. Je peux pleurer aussi. Hein. J'ai le droit à tout, moi. Oui. Voilà, en un mot. Alors, je suis parti de quoi? Je suis parti d'un problème de famille pour en venir à un problème mondial, européen, de guerre. C'est parce que l'humain, pour moi, actuellement, me déçoit, quoi. Mais carrément. Oui. J'y pense, je le dis souvent. L'humanité me désespère. Moi, je voudrais bien que le monde soit un petit peu mieux, plus beau. Voilà. Bonjour. Entrez. Débarrassez-vous de vos fardeaux. Donc vous êtes déjà venu dans le bus? Ah oui. C'est pour ça que je viens souvent vous voir. Bah oui. Pour donner des nouvelles. Puis vous remercier, quoi. C'est un plaisir de vous voir. Au tout début, je suis venu, c'était Catherine. Donc c'est là qu'elle m'a donné des adresses et tout ça. Elle m'a contacté aussi pour le secours populaire et tout, avoir un colis. Bah oui. Parce que moi, je savais pas tout ça. Moi, je fonçais tête baissée, quoi.
Oh, vous m'avez bien aidé. Vous nous avez donné des sourires aussi. Oui, parce que vous m'avez dit de faire un CV aussi. Oui. Donc j'en ai fait un et tout ça, et puis j'ai mis à la mairie de Orval aussi. Ah, très bien. Ça a marché un peu ou... Bah, ça marche un peu, là pour l'instant j'en ai 3. Je n'ai pas l'impression que ça avance, mais en fin de compte ça avance quand même, quoi. On n'a pas toujours les solutions, mais au moins on est là pour vous écouter. Oui, voilà, ouais, c'est bien ça. Mm. Bien, parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Moi, j'ai des frangins et des frangines, je leur parle pas de ça. Ah oui. Ils savent pas vos difficultés. Non, et puis je veux pas qu'ils sachent. Après, ils vont me faire la morale et tout ça. J'ai pas besoin de ça. C'est pas de morale que j'ai besoin. Non. C'est d'écoute et d'aide à rebondir. Voilà. Voulez-vous un petit café? Oh oui, je veux bien. Ouais. Je vais vous faire un petit café. Et vous vivez seul à Orval? Oui. Heureusement. Ben oui, quelquefois ça aide d'être à plusieurs ou d'être accompagné. J'ai d'autres soucis en tête pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, vous avez d'autres choses à régler. Mm. Est-ce que vous vous sentez quand même optimiste? Au début, j'étais optimiste et tout ça, mais là, ça faisait 6 mois, là, je commençais À plonger. à plonger un peu. Heureusement que j'étais là. Parce que... Allez. Vous avez une petite place dans votre sac à dos? Oui, il y a toujours de la place pour les Ah. gâteaux. Alors allez-y. Ceux-là, ils sont pas Merci faits maison, bien. mais bon. Combien il pèse votre sac? Très bonne question. Oh non, une vingtaine de kilos. Hop. Bon, bah écoutez, bon courage Au revoir. pour la route et puis ben, au plaisir de vous revoir dans le bus. D'accord, peut-être à demain. Peut-être. Au revoir. Au revoir. C'est pas mal quand on s'engage dans des associations, on est utile. Et moi, je me dis, ma retraite tombe pas du ciel. Je sais que c'est les jeunes qui gagnent aujourd'hui la retraite que je touche. Et je me dis, bah, si je fais ma part de colibri, c'est pas mal. C'est quoi la part du colibri? C'est une légende guarani qui a été reprise par Pierre Rabhi. Le colibri qui va ramasser une goutte d'eau dans un fleuve pour éteindre un brasier dans l'arbre le plus magnifique de la forêt amazonienne. Et les autres se moquent de lui ou ses amis s'inquiètent parce qu'il va se faire brûler. Et lui, il se contente de dire je fais ma part. Et vous, c'est ce que vous faites? Oui, tout à fait. Des petites gouttes d'eau de rien du tout. Parce qu'en même temps, on a, je dirais, aucune prétention. Hein. On ne va pas résoudre les problèmes du monde. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est ça, c'est être là à un moment pour des personnes qui peuvent en avoir besoin. Voilà, c'est pas plus que ça. Bonjour. Bonjour. Alors, enchantée. Enchantée. Comment ça se passe? J'ai Gilles de la Tourette. Le syndrome de Gilles de la Tourette. Oui. D'accord. Et c'est Gilles de la Tourette violent. Donc je dis des gros mots, j'ai des tics et des violences. Oui. Ça veut dire quoi? Déjà, plus se contrôler, hausser la voix, montrer le poing. Et quand je savais pas que j'avais Gilles de la Tourette, ce qui était lourd à supporter, c'est pas comprendre ce qui m'arrivait, quoi. Parce que c'était dur pour moi, pour mes parents, pour ma famille. Et c'était dangereux pour les autres, surtout. Et dangereux pour moi. Tu as un traitement? Oui, ça agit 24 heures. Et du coup, je suis beaucoup mieux. Mais si je le prends pas pendant 2 jours, j'ai des tics qui viennent, des... Et ça devait être dur quand tu étais au collège l'an dernier? On me mettait un peu de côté, puis il y avait... Et du coup, ils se moquaient, ils refaisaient les mêmes tics et tout. Ah oui. Donc c'était dur. Et puis du coup, on m'a proposé un redoublement pour pas être dans la même classe que les autres, prendre la 0. Et... maintenant, dès le début de l'année, j'ai expliqué que j'avais un Gilles de la Tourette. Je crois que tu as bien compris Ouais. ta maladie. Oui. Ouais. Après, c'est une maladie, ça fait partie de moi. Oui. Sans la maladie, je serais peut-être pas ce que je suis. Enfin, Oui. On t'a même pas offert à boire.
Non. Oh, c'est rien. Ça va? Tu as un petit jus d'orange ou pas? Oh, oui, je veux bien. Voilà, monsieur. Voilà. Merci. En tout cas, merci. Ça fait du bien de parler de temps en temps. Puis il y en a beaucoup qui n'osent pas venir, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui devraient venir. J'ai fait l'erreur de pas assez parler au début, mais je me rattrape. Après, qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai plus grand-chose, j'ai tout Bah, dit, je pense. c'est bien. C'est bien. Merci. Voilà. Bah, du gâteau, je vais pas repartir avec. Allez. Oh, C'est obligé de le prendre. Ah oui. Une espèce de 4 quarts. C'est une période particulière. En tout cas, c'est vraiment gentil. C'est super sympa. Ouais, surtout que je me suis levé en pleine nuit pour le faire. C'est vrai? À 3 heures T'as du vu des matin. insomnies? Bah ouais, je dormais pas. Bah, on dort mal hein, avec les soucis. Oui. Alors, Et comment ça a évolué? Ça va mieux? Ça va mieux, non, parce que la CAF ne veut toujours pas payer. Quoi. Ils me disent qu'ils regardent le dossier, mais ils doivent le regarder avec un microscope. C'est incroyable. Mais j'ai pu me débrouiller, donc C'est bien. trouver à travailler chez une dame âgée à Orval. Ouais. Et je vais travailler tout le mois de juin. Donc ça va Ça, me c'est faire une- 40 € par semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je leur prends pas trop cher, comme ça je suis sûr de payer. Ça fait du bien au moral. Ouais, et puis ça va me permettre de payer tout et puis prendre une assurance Pour ton scooter. scooter. Ça, c'est super. Ça nous arrive. Il était une fois. Ce soir, un terrible orage s'est abattu sur la forêt. La pluie et le vent ont arraché les feuillages. Le tonnerre a grondé dans l'obscurité et la foudre est tombée sur un arbre. Mais pas n'importe quel arbre, celui où habite Laurie, le petit Loir. On s'était vu il y a déjà un petit moment. Ouais, il y avait 3 ans, ouais. D'accord. Il va falloir nous rappeler. L'histoire, ça démarre sur un divorce difficile. Et la maman des petites de mes filles est originaire du Calvados. Elle avait souhaité repartir là-bas. Et donc, elle est arrivée à m'accuser de choses pas très recommandables. Et pour arriver à ses fins, si vous voulez. Ça a été démontré. Ça a duré longtemps Et oui, en novembre 2015, elle est partie avec mes enfants. Et pendant plusieurs mois. C'était difficile, quoi. Ouais, ça remonte. Donc voilà. Donc la chance là-dedans, si vous voulez, c'est de rencontrer des gens de Parentibus. Entre autres. Moi, c'est difficile pour moi de reparler à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et en même temps, chaque fois, ça sera un peu moins dur. Ouais, je voudrais bien, mais... Il faut le laisser pleurer. Ah ouais, Il faut pleurer. J'ai plus d'eau, hein. Et on a laissé des litres, hein. Faut bien comprendre que dans un cas comme ça, quand vous êtes désemparé, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner, si vous voulez. Et puis, je m'en vais rencontrer la première fois quelqu'un de Parentibus, comprenant le problème, me conseille de me mettre directement en rapport avec Catherine Delahoulle. Et je fais la connaissance d'une belle personne. Sauf que ça avance, Ludovic. Mais oui, il faut. Mais c'est plus facile à dire que... Eh oui. Ouais. On va y arriver. Oui. Donc il y a 7 ans, je pensais pouvoir discuter avec la maman, et puis elle en décidera autrement.
et que je n'aurais plus le droit de voir les enfants. Et donc je suis accusé de choses, de violenter mes enfants, de choses plus graves, c'est pas la peine de faire un dessin. Et le juge des affaires familiales décide que la plaisanterie a assez duré. Donc le parquet du Calvados s'en est mêlé, il a fallu intervenir par la force pour récupérer les enfants. Donc le traumatisme est certain pour tout le monde, si vous voulez. On est arrivé à des choses comme ça. Et puis le conflit a perduré. On est arrivé à placer des enfants, en l'occurrence les miens, les nôtres. Ça a duré 1 an et demi. Et puis le juge des enfants à Coutances a rendu son verdict, a décidé que les enfants reviendraient avec moi. Et moi, par Antibus, pour moi, ça a été exceptionnel, si vous voulez. C'était un soutien, on ne se rend pas compte à quel point l'importance de la parole, du soutien, de la compréhension, de l'écoute est important. Ça nous aide dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut aller au travail, si vous voulez, quand on vous accuse de choses comme ça, quand on vous enlève vos enfants. J'avais le droit de voir mes enfants 1 heure par mois, ou quand je leur caressais le dos, on me le reprochait. On m'a reproché de leur faire lire un livre. J'ai trouvé ça assez surnaturel, si vous voulez. Personne n'est préparé à des choses comme ça. Et comme on n'est pas préparé à ça, on réagit des fois avec ses tripes, on réagit à chaud et on fait des bêtises. Donc moi, par Antibus, Catherine, ça m'a aidé à me poser et à écouter et à réfléchir et de savoir comment j'allais me défendre. Finalement, pendant des années, j'ai passé mon temps à me défendre. Je donnais pas cher de ma peau, sinon, je vais pas vous mentir. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est de l'humain, hein, c'est pas si facile. Hein. Non, c'est pas facile. Vous avez souffert pendant 5 ans, mais vous avez réussi à reconstruire quelque chose oui, de... Il le faut, si vous voulez. Il Oui. n'y a pas le choix, si vous voulez. La vie doit continuer. Chacun doit refaire sa vie. Moi, je vais refaire ma vie. Amoureuse, je précise. J'ai le droit, Catherine. Plaisante. Je pense que ce sera le plus grand jour, ça. Les filles, vous êtes invitées à un mariage, le mariage des chaussettes. Vous allez voir, c'est très drôle. On va bien s'amuser. Et hop. Je suis née dans une famille nombreuse, je suis la 4e de 9 enfants, une famille de la bourgeoisie, une famille unie, une mère, une femme formidable. Malheureusement, ma mère est morte dans un accident de voiture, et donc j'ai aidé mon père pour les plus jeunes. Et puis, j'avais pas mon bac, donc j'ai passé un CAP de vendeuse en librairie, j'adorais ce métier-là. Et puis après, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai eu mon bac. Je me suis lancée dans des études de droit. Et donc, j'avais mes 2 enfants toute seule. Je travaillais la journée et le soir, je partais à la fac. Ma maîtrise de droit, j'ai eu au bout de 4 ans. Et je ne souhaite à personne ça. Et puis après, j'ai fait d'autres métiers. J'ai travaillé dans une association qui s'occupait de chômeurs. J'ai été prof de plein de choses. Je me suis remariée et puis un jour, j'ai vu dans le journal Le Monde « Devenez magistrat ». Et donc, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari, Arnaud, « Tiens, c'est marrant, on dirait qu'il me cherche ». Et je suis rentrée dans la magistrature. Et je pense que c'est mon expérience humaine qui m'a fait réussir. Je pense que ça m'a aidée dans mon métier de juge pour enfants, dans toutes les fonctions que j'ai exercées. J'ai passé par des moments difficiles, j'ai eu des moments d'envie de mourir, j'ai eu des moments psychologiquement fragiles et j'ai dû être hospitalisée. Enfin, j'ai connu tous ces moments-là de difficultés, de solitude, de perte de confiance, mais je pense que j'avais la chance d'avoir les ressources et en moi et autour de moi pour m'en sortir, quoi. Et du coup, pour comprendre qu'on puisse avoir des moments de désespoir. Ça, je sais ce que c'est que les moments de désespoir. Mais le sentiment aussi que quand on arrive au fond, c'est là qu'on rebondit, quoi. Hein, et que on peut se dire où je rebondis, où je coule, quoi. Hein.
Dans ma vie, il y a un questionnement, il y a une envie de communiquer une certaine force aux autres. Si je peux donner un petit coup de pouce, pourquoi pas, quoi. Mon but, c'est d'être une certaine disponibilité, une écoute, une attention, une bienveillance. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, quoi. Moi, je suis plus heureuse maintenant. Ah oui. Parce que j'avais un mari qui buvait. Qui buvait avec toutes les conséquences. C'est qu'il buvait un peu, je vais vous dire, 6 litres de vin par jour. Hein. Voulez-vous du sucre ou pas? Non, 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 j'ai pas le droit. Allons bon. Oh, ben non, je suis diabétique. Eh ben. Je fais des taux de diabète. Ah oui. Un matin, j'ai fait mon taux de diabète et je faisais 2 grammes 20. Faut que j'aille voir un spécialiste encore, là. Parce que c'est pas normal, je mange presque rien. Oui. Je mange le matin, ça c'est normal. Mangez beaucoup le matin? 2 petites tartines de pain de beurre et puis mon bol de café au lait, puis c'est tout. Le midi, je mange pas. Ouais. Et le soir, juste une bonne assiette de soupe et un yaourt, et c'est tout. Ah. Et j'ai une petite fille, elle est arrivée au même grade que moi. Ah, il y a peut-être un problème héréditaire, alors. Oui, mais on est héréditaire. D'accord. C'est pour ça que moi, je fais attention Ben, il vaut mieux. à Hein. ce maudit diabète-là. Ouais, les yeux, ça va? Il faut bien, parce que j'ai des lunettes, parce que comme je tricote beaucoup. Vous tricotez? Ah! Je tricote jusqu'à 3-4 heures du matin. Eh ben, il va falloir le boire parce qu'il va être froid après. Oh, bah tant pis, qu'il C'est soit pas grave. froid ou chaud, c'est pareil. Mais non, l'alcool, j'aime pas l'alcool. J'ai jamais aimé l'alcool. D'accord. Je vais vous dire une chose. Mon mari buvait du aussi, ça. Il buvait 4 bouteilles de vin par jour et une bouteille de Ricard. Que mon père, sa bouteille de vin, lui faisait la semaine. Ah oui, ça va. Parce que je vais vous dire une chose. Le midi, il mangeait comme nous. Oui. Et le soir, il mangeait. Mais à la fin de son repas, il aimait une tartine de pain de beurre avec son morceau de fromage et son verre de vin. Puis mon mari, il en buvait 5 bouteilles de vin par jour et une bouteille de Ricard. Alors, c'est que l'alcool, là. Sûr. Ah oui. Mhm. Mais à part ça, quand mon fils est mort, ça m'a fait plus de mal que votre mari? Que mon mari. Ouais, c'est un enfant, Voilà. hein. Mhm. Pour ça. Ouais, pour ça. Ça fait drôle de plus le voir non plus. Hein. Bah oui. Mais enfin bon, on vit avec ça, puis c'est tout. Hein. De toute façon, on n'a pas le peut choix. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On peut pas rembobiner, on peut pas revenir en arrière. Alors c'est pour ça. Ah, vous savez, maintenant, il y a tellement de maladies maintenant. Il faut faire attention. Et moi, je fais du diabète. Et j'ai une petite fille, elle m'a dit, mamie, je fais du diabète, mais aussi j'ai du cholestérol. Hein. Alors, il y a intérêt de faire attention. Ah ouais. Mais Jean-François, alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bah oui, je devais aller voir pour la banque. Oui, tu devais aller voir pour la Mais banque. ils ont clôturé mon compte Ils ont clôturé ton compte? le 16. Et l'argent de la CAF est arrivé le 23 mai. Donc l'argent de la CAF est reparti là. Oh, mais c'est pas vrai. Donc j'étais voir la banque postale pour leur dire de ne pas fermer, donc ils l'ont fermé quand même. Donc je leur ai dit, bah si, ouvrez-le et tout. Ils ont dit, bah oui, mais il faut payer 94 €. Donc j'ai payé 94 €, je me suis représenté, ils m'ont dit, bah ouais, mais votre carte d'identité n'est pas valable. Donc ils n'ont pas voulu rouvrir un compte. Bah, et les 94 €, ils te les ont rendus? Non, je leur devais, de toute façon. Et alors, qu'est-ce que ça va être Donc quoi, j'ai fait 4 banques, il n'y en a pas une qui veut m'ouvrir un compte, Je rêve. parce que j'ai pas de carte d'identité. C'est incroyable. Et donc, pour des petits boulots? J'en ai fait entre-temps, mais ils m'ont payé par chèque. Et comme j'ai plus de compte en banque, je peux plus poser des chèques. Ouais, c'est parce que j'ai pas assez de sous pour m'acheter une corde, autrement, il y a autant que je serais pendu. Hein. Non, mais je te comprends. Tu aimes l'humour. Ça va s'arranger, Jean-François. Ça peut que s'arranger, de toute façon. Ça ne peut que. N'oublie pas de moi. Ah oui, mais si tu en as besoin d'un autre pour ton goûter ou pour ce soir, tu en prends, hein? Oui. Mais ça, c'est pour mon goûter. C'est pour ton goûter. Pour ton Pour la désir. route. Combien de temps tu mets à pied
pour rentrer à Orval, d'ici? Oh, 1h30, 2 heures. Ah ben dis donc. Bon, ben Jean-François, Bah, merci pour l'écoute et puis allez, mercredi prochain. mercredi prochain. Eh ben, je Moi, j'y passerai serai. vous voir. Moi, c'est Catherine. En fait, j'aimerais vous voir parce que j'aimerais parler de la mort de mon père, qui a été une épreuve difficile à vivre pour moi, du coup. Et du coup, en fait, le problème, c'est que je me cache dans l'humour. Je fais rigoler tout le monde, parce que du coup, ça me permet d'oublier un peu la pensée traumatisme que j'ai. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand il est décédé, j'étais en train de dormir chez lui. Mes parents étaient séparés. Et en fait, il est parti avec les pompiers et tout ça. Et en fait, c'est ma mère qui est venue me réveiller chez mon père. Et que du coup, qui m'a ramené chez elle. Et quand je me suis réveillé, ma mère a annoncé que mon père était décédé dans la nuit à l'hôpital. Donc du coup, après, ça a été une nouvelle terrible. J'ai pas mangé, j'ai pas sorti de ma chambre pendant pratiquement une semaine à cause de ça. Et voilà. Ok. C'est arrivé il y a combien de temps? J'avais 8 ans, donc c'était il y a 5-6 ans. D'accord. Parce que tu ressens quoi? Tu ressens de la culpabilité, des choses comme ça? Je sens un manque paternel déjà, du coup, parce que du coup, voilà. Et du coup, voilà. C'est pour ça. Tes parents étaient séparés? Oui, ils étaient déjà séparés. D'accord. Et avec ta maman, tu réussis à en parler un peu ou... Non, c'est un peu un sujet tabou à la maison. D'accord. Parce que c'est moi qui veux pas en parler à la maison, parce que après, voilà, ça fait remonter trop de trucs, tout ça. Donc à la fois, tu veux pas en parler, mais tu sens bien que ça pèse. Ouais, voilà. Ça pèse dans la poitrine. Ouais. Et tu as vu un psy ou quelqu'un avec qui parler après? Non. Ça t'est arrivé et après tu es resté avec tout ça sur ton... Ouais. Parce que, en fait, le gros problème, c'est que mon papa est mort d'une maladie génétique. C'est-à-dire que toute ma famille en masculin a eu cette maladie. Donc du coup, voilà. D'accord. C'est pour ça aussi que ça fait un pèse, parce qu'il y a des chances que je risque d'avoir la même problème que mon père. Ouais, voilà. C'est quoi comme pathologie? Je sais pas, c'est un problème au niveau du cœur. Ouais. Au niveau du cœur. On m'a dit que ça s'active vers 18-19 ans. D'accord. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous déjà depuis longtemps pour un rendez-vous à 18. D'accord. Donc du coup... C'est bien ça. Ouais, j'ai pris de l'avance. Parce que ça t'inquiète beaucoup. Ouais, voilà. Tout le monde ne l'a pas eu dans ta famille? Si. Tous les hommes, mais tous? Tous. Okay. Et quand ça s'est passé à la maison, tu étais tout seul avec ton papa ou il y avait quelqu'un qui a appelé les pompiers? Il y avait sa nouvelle copine. D'accord. Et du coup, j'ai plus de nouvelles d'elle. Ah bon? Et tu aimerais en avoir ou... Non. Non. Ça te rappelle ces mauvais souvenirs? Non, c'est pas ça, c'est que en fait, mon père avait un chien que j'aimais beaucoup, on est nés en même temps pratiquement, et que en fait, d'après la mort de mon père, sans me donner mon avis à moi, elle a piqué mon chien. Ce chien-là, et donc du coup, mon père aurait pas voulu ça. Et c'est ça que je lui reproche, c'est qu'elle vient même pas en parler. Ah oui, c'est dur ça. T'es déjà très fort, hein. T'es super fort. Mais je sens que ça t'inquiète un peu, cette maladie, et que le diagnostic de tes 18 ans t'inquiète. Mais dis-toi aussi qu'il y a certainement des traitements et qu'il y aura une solution. Ouais. Et que tu pourras sûrement jouer au foot. Il faut que tu profites et que tu ne t'inquiètes pas. Oui. Ok. Bon, ça t'a fait du bien de parler un peu? Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon. J'aurais dû venir plus tôt. Eh ben, tu vois, Parentibus, ça sert exactement à ça. Hein. C'est juste une oreille
qui est là quand on en a besoin. Il ne faudra pas hésiter. Allez. Je pense que dans la vie, une des choses essentielles, c'est d'être sûr qu'on a été aimé, qu'on est aimable, quoi. Et finalement, quand on écoute les gens qui passent, je dis pas qu'on les aime, mais on apporte un peu d'amour quand même. Ça compte parce qu'on existe pour l'autre, quoi. Et exister pour l'autre, c'est ça qui compte. Il faut vraiment aider les gens à croire qu'ils sont aimables et qu'ils peuvent être aimés. Ça vous permet de rebondir sur quelque chose d'autre que simplement le malheur, la difficulté. Et cette rencontre, elle peut être un point de départ vers une reconstruction. C'est un vrai partage qui se passe dans le bus. Et dans notre monde, quand on s'est partagé, on est tout de suite un peu plus riche.